Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle édition d'Info 10. Nous sommes le mardi 6 juin et tout de suite nous partons pour 30 minutes de JT. Cette semaine, l'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, se mobilise pour accompagner toutes les personnes désireuses de créer leur entreprise. Jusqu'à vendredi, elle sillonnera les routes de Guadeloupe afin d'aider les porteurs de projets à développer leur activité professionnelle. À travers des événements gratuits, l'association solidaire souhaite ouvrir les portes de l'entrepreneuriat et donner accès au financement à tous les entrepreneurs. Reportage. On sait qu'effectivement, un entrepreneur ou un porteur de projet qui est accompagné a beaucoup plus de chances de pérenniser son activité. Et à l'ADI, on essaie vraiment de prêter attention aux besoins que rencontrent les créateurs d'entreprises. Et donc, tout l'intérêt de cette formation, c'est de pouvoir donner ou en tout cas s'assurer qu'un certain nombre de notions ou d'outils sont maîtrisés avant de passer à l'étape création d'entreprise et au financement. Aujourd'hui, nous sommes à l'ADI pour une formation sur 3 jours. Tout ce qui est création d'entreprise. J'ai décidé de participer à cette formation. J'ai un projet pour une création d'entreprise en service à la personne pour le nettoyage. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je suis bien dans ce domaine. J'aime faire le nettoyage. Et tout ce qui est aider. C'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans ce domaine de création d'entreprise, nettoyage et service à la personne. J'ai décidé d'y participer parce que ça nous permet d'avoir plus de connaissances, parce que créer une entreprise, c'est pas simple. On n'est pas forcément au courant de tout. Donc, grâce à l'ADI, on pourra mieux à diriger et accompagner. L'accent est vraiment mis pour cette campagne sur les jeunes et l'entrepreneuriat. Voilà, on sait qu'il y a beaucoup de jeunes qui veulent entreprendre, il y a plus de 7 jeunes sur 10 qui désirent entreprendre. Par contre, toutefois, selon l'INSEE, il y a à peine 14% des entrepreneurs qui ont moins de 30 ans. Donc on est vraiment là pour militer, pour donner l'impulsion aux jeunes et bloquer le frein financier et les autres freins d'ailleurs pour leur permettre d'entreprendre et de se lancer. Vous pourrez nous retrouver dès demain donc, dans les différents quartiers de Capesterre-Belle-Eau. On sera également présent à la Maison de l'insertion et de la cohésion sociale de Petit-Bourg toute la matinée. Nous serons également jeudi à la salle polyvalente du Lamentin en partenariat avec la ville de Lamentin et la mission locale pour une action axée sur les jeunes et l'entrepreneuriat. Voilà, vous pouvez nous retrouver également vendredi avec notamment l'agence de Basse-Terre qui a ses portes ouvertes. Vous pouvez venir nous rencontrer directement. Et donc à Marie-Galante aussi, les entrepreneurs, les salariés ont besoin d'un accompagnement. Et ce soir, nous recevons M. Franck Lasserre, membre de la gouvernance de la CMAR Guadeloupe, et M. Jean-Yves Bernard, chargé de communication de l'URSSAF Guadeloupe. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bonsoir madame. Nous vous recevons ce soir pour parler donc, de l'événement qui aura lieu à partir de demain et jusqu'à vendredi à Marie-Galante. Donc c'est un événement qui aura pour but d'aller à la rencontre des Marie-Galantais qui cotisent. Du coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus et nous dire quelles informations ils pourront recueillir pendant ces 3 jours ? Oui, alors, c'est une opération qu'on a initiée, opération Aller Vers, et on commence avec Marie-Galante, en nommant cette manifestation Marie-Galante en pointe. Et en fait, le but du jeu, c'est d'aller effectivement vers tous nos types de cotisants, mais vraiment tout, donc les employeurs du régime général, les travailleurs indépendants, les exploitants agricoles, et pour les accompagner dans tout ce qui est montage de dossiers, prise de moratoire, et puis aussi beaucoup d'informations par rapport à nos offres de services que souvent beaucoup ignorent. Donc on déplace toute une délégation justement pour aider ces cotisants
à voir tout le panel. Alors, on va leur montrer tout le panel auquel ils ont droit, auquel ils ont accès, pour gérer leur dossier, leur cotisation, et leur montrer comment ils doivent absolument respecter un certain nombre de règles. Et donc on va parler également de moratoire, leur expliquer dans quelles conditions on peut prendre un moratoire, et ainsi de suite. Et donc on a le mercredi la soirée de présentation, on a le jeudi et le vendredi 2 journées dédiées à des ateliers avec les thématiques suivantes, les offres de services des URSSAF, les associations sportives, focus sur les travailleurs indépendants et leurs cotisations, la DSN et les obligations déclaratives, le bon réflexe, les missions de l'URSSAF, on va leur présenter les missions de l'URSSAF, comment payer les bons réflexes, et puis les moratoires. On va terminer avec les moratoires. Ce que je peux dire en plus par rapport à ça, c'est qu'on va mettre des permanences sur des dates bien précises, le 15 et le 16 juin, le 22-23 juin, le 29 et le 30 juin, on va mettre des permanences à l'antenne CGSS de Marie-Galante, afin que les cotisants qui ont déjà eu une première approche avec nous cette semaine puissent revenir avec des dossiers un peu plus ficelés, et pour effectivement boucler leur dossier, quoi. D'accord, très bien. Un mot, Monsieur Lasserre, justement sur la mise en place donc de cet événement, les objectifs que vous avez voulu vraiment faire ressortir. Alors, tout d'abord, vous dire que c'est une convergence de bonne volonté. Alors, l'URSSAF qui veut absolument, et c'est normal, recouvrer des dettes que les cotisants n'ont pas encore honorées. Et nous, Chambre de métier, pour accompagner les artisans. Donc, nous sommes là et nous serons là avec une délégation de service du développement économique qui sera là pour accompagner les artisans. Parce que vous savez, l'URSSAF qui a son offre de service, vous savez, mais les artisans ne sont pas tous très bien organisés. Donc c'est là qu'intervient la Chambre de métier pour les accompagner, pour qu'ils n'aillent pas dans des moratoires qu'ils ne pourraient pas respecter non plus. Et quelquefois, ils ont des difficultés aussi à mettre en ordre leurs documents pour pouvoir prétendre justement un certain nombre de services de l'URSSAF. Donc, notre accompagnement est là pour pouvoir rassurer les artisans et aussi faire en sorte qu'ils aient vraiment un accompagnement qui soit à la mesure de leurs possibilités. Parce que vous savez, c'est délicat. Quand on vous fait des propositions, souvent on a tendance à signer, mais l'engagement derrière doit répondre à des engagements comptables. Donc, c'est là qu'avec nos services, nous sommes là. Et donc, nous serons à Marie-Galante. Moi, j'y serai, je pars demain, j'y serai pour l'ouverture mercredi. J'y serai aussi jeudi toute la journée. Le président vainqueur prendra le relais vendredi. Donc, vous voyez, la Chambre de métier, nous allons accompagner nos ressortissants tout le long du process. Et dire aussi aux autres territoires qu'après Marie-Galante, nous serons sur les autres territoires, toujours avec la CGSS et les autres services de la CGSS, on ne l'a pas précisé, puisque la retraite sera présente, le service pour les agriculteurs, la maladie. Donc ils vont nous accompagner. Voilà. Donc c'est toute la sécurité sociale dans sa grandeur qui se déploiera à Marie-Galante. Et si nous avons de bons résultats, je dis bien si nous avons de bons résultats, eh bien l'opération sera renouvelée sur les autres territoires. Et nous espérons que les Marie-Galantais viendront nombreux déjà demain soir à l'ouverture, et ils viendront pour pouvoir qu'on puisse revisiter leur situation entre jeudi et vendredi. Juste une précision, donc le lieu pour ces 3 jours, donc c'est la salle de la communauté de communes de Grand-Bourg. Oui, donc les cotisants qui veulent y aller, donc c'est la salle de communauté des communes de Grand-Bourg. Très bien. Je vous remercie, messieurs. Donc, pour rappel, à partir de demain et jusqu'à vendredi, les cotisants de Marie-Galante ont rendez-vous à la salle de communauté de Grand-Bourg pour bénéficier d'accompagnement, de conseils
par du coup l'URSSAF et la Chambre des métiers. Je vous remercie, messieurs. Tout à fait. Et on les attend nombreux à Marie-Galante. Très bien, je vous remercie. Merci. Hier, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé le plan local d'urbanisme du Gosier qui laisse sa place au plan d'occupation des sols pour une durée de 24 mois. Le PLU avait été approuvé pour permettre la planification de l'urbanisme de la ville du Gosier. Le maire Cédric Cornet accueille cette décision de manière plutôt favorable. Réaction recueillie par Olivier Félix. Non, l'annulation du PLU n'entraînera pas de dégâts sur les projets de la ville et ils vont bien se réaliser. Par contre, c'est une très bonne nouvelle et j'aimerais le dire à tous les Gosiériens. Cette annulation nous permet de retourner en poste. Et le poste est plus intéressant que le PLU car on gagne 20% de zones constructibles. Donc, pour pouvoir vous aider à améliorer votre projet et surtout vous permettre le droit à la construction et à la propriété, nous vous invitons le 23 juin à 17h au Palais des Sports pour une grande réunion d'information pour tous ceux qui ont des problématiques de terrain. Je rappelle que ce sera sous entrée avec des documents et que toutes les personnes qui ont des problématiques de terrain à leur nom seront les bienvenues à cette réunion. Faciliter l'accès au logement des jeunes de 18 à 30 ans, c'est l'objectif du programme de construction initié par le Conseil départemental de la Guadeloupe, le groupe Action Logement et la société SICOA SHLM. La première pierre a été posée aujourd'hui. Explication en images. Aujourd'hui, on va poser la première pierre d'un gros projet social, parce que SICOA n'est pas simplement un constructeur de logements, mais c'est aussi un constructeur de logements avec des projets sociaux. Et là, pour le coup, aujourd'hui, on va porter la première pierre pour 3 résidences qui seront donc dans un projet mixte social, avec donc un CHRS, un bâtiment de logement pour jeunes, on appelle Jeune Habitat, foyer de jeunes travailleurs, et un bâtiment aussi, toujours pour les jeunes, puisque vous connaissez la précarité dans notre territoire. Vous savez qu'il y a plus de 30% de jeunes qui sont au chômage. Vous avez 34% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est 20 points de plus que le national. Bref, il y a un décrochage. Et vous savez on est obligé donc de tenir compte de cette jeunesse pour qu'elle ne soit pas en déshérence. Nous avons également mis la pose de la première pierre pour la création de CHRS qui permettra à ce que les jeunes qui sortent de prison, qui sont dans des difficultés sociales, qu'ils puissent pendant un certain temps être hébergés et permettre leur réinsertion. La préfecture, mais également la collectivité locale, les bailleurs sociaux à travers SICOA, Arcave pour la partie ingénierie et établissement du dossier. Nous sommes tous autour de ce dossier pour propulser notre jeunesse le plus vite possible vers l'emploi et accompagner ceux qui ont déjà trouvé un premier emploi. La CAF est financeur de ce projet, de ce centre jeunes travailleurs, qui sera le premier de Guadeloupe. Il faut quand même le signaler, qui est quand même un élément indispensable. Qui, vous savez, dans la politique jeunesse de la CAF, nous voulons absolument continuer à contribuer au-delà des aides au logement que nous donnons, mais permettre aux familles de soulager les familles, puisque grâce à cela, ça va permettre aux jeunes d'avoir un endroit où ils pourront se restaurer, construire sa vie, construire entre la formation et son premier emploi pour pouvoir avoir un premier pas où il sera quand même encadré. Vous savez qu'on a plus de 35 places déjà, c'est un premier pas extraordinaire. Les travaux sont déjà quasiment en cours et je suis vraiment très fière qu'on évolue dans ce domaine-là. Parce que trop de jeunes sont encore dans des situations compliquées, tout simplement parce qu'ils n'ont pas un toit. Quelquefois, ils sont dans la famille, mais ils n'ont pas accès au transport pour se rendre là où ils pourraient trouver un stage, là où ils pourraient effectivement travailler. Et nous voulons que les jeunes trouvent leur place. Eh bien, c'est en faisant ce genre de démarche que nous allons contribuer à mettre en confiance les jeunes, à leur permettre justement d'être valorisés également et de montrer ce qu'ils savent faire. Nous précisons que ce programme a aussi été accompagné par la signature d'une convention de tremplin pour faciliter l'accès à l'emploi des jeunes. L'emploi est véritablement un sujet de préoccupation
Et c'est dans cette même dynamique que 35 jeunes Guadeloupéens s'engagent pour l'armée de terre. Après avoir signé leur contrat d'engagement, ils rejoindront leurs régiments respectifs pour démarrer leur nouvelle vie militaire ou la poursuivre, comme c'est le cas de ceux qui ont d'abord poussé les portes du RSMA. Reportage. Ouais, alors ça fait à peu près 1 an qu'on a vraiment un engouement des jeunes Guadeloupéens à s'engager. Ils sont de plus en plus. On est passé en 2021 à 160 contrats signés. 2022, 250 contrats signés, donc beaucoup plus. Et cette année, on aura encore plus de contrats signés, probablement 300 dans l'armée de terre. J'ai signé ce document aujourd'hui parce que après avoir fait 1 an au RSMA, j'ai le courage maintenant de signer un contrat à l'armée de terre. On a des filières de préparation spécifiques et même dans n'importe quelle filière, un jeune qui est dans une filière de formation chez nous, on va l'aider à préparer les tests médicaux, les tests physiques, les tests psychotechniques, voilà, dans son parcours de formation dans les armées. Et ce qui est intéressant, et c'est un message qu'on peut faire passer, des jeunes qui se posent la question, venir au RSMA, ça permet de découvrir la vie militaire pour confirmer ou infirmer leur choix de vouloir s'engager dans les armées. Oui, ça m'a toujours attiré, mais je ne savais pas si j'aurais vraiment le courage. Donc, je suis donc passée au RSMA avant. Donc aujourd'hui, on a 35 jeunes qui sont venus signer un contrat. 35 jeunes dont la moitié sont passés par les rangs du RSMA. Donc ils ont été formés au RSMA, puis ont signé un contrat d'engagement. Ils sont partis dans les 4 coins de la France métropolitaine, dans plusieurs spécialités, dans la restauration. On a recruté des mécaniciens, des informaticiens, des combattants évidemment, de la logistique, donc des transporteurs, des combattants de l'artillerie, des combattants de l'infanterie, des parachutistes. Je pars au 126e régiment d'infanterie à Brive-la-Gaillarde. S'initier à la cybersécurité à travers un exercice de piratage informatique, c'est surprenant, mais c'est l'objectif du concours de hacking qui a eu lieu aujourd'hui à l'occasion de la Semaine du numérique. L'Agence caribéenne pour la cybersécurité a organisé sa première journée de sensibilisation et d'initiation pour apprendre à lutter et à se protéger des actes malveillants. Reportage. Dans le cadre de la Semaine du numérique, on organise une journée d'initiation à la cybersécurité au travers d'exercices de hack. Plus précisément, en fait, c'est une journée au travers de laquelle il y aura des cours sur comment en fait on peut pirater et ensuite des mises en pratique. On a accès à des laboratoires, on va dire, de travail. Et donc là, on va devoir, en gros, à partir d'une problématique qu'on nous donne, de pouvoir accéder à un site et trouver en fait les vulnérabilités du système, du site, pour en fait, on va dire, utiliser les failles que le site présente. On a simplement proposé, donc en partenariat avec l'Université des Antilles, on a simplement ouvert au MIAGE 1 et 2 le fait de pouvoir réaliser cet exercice-là, tous réunis ensemble à gérer. Je participe à un camp d'entraînement, on va dire, pour apprendre à hacker. Globalement, c'est ça. En gros, c'est EasyBox qui organise ça. Et là, on est sur Discord et puis on est en train de faire des activités. Notre travail pour l'instant, c'est de trouver quelles failles on peut exploiter pour pouvoir récupérer des données personnelles. On va leur montrer simplement les outils qui existent. On va leur expliquer comment ça fonctionne et quelles sont les conséquences lorsqu'on l'utilise. C'est plus de la nouveauté, c'est ce qui est à la mode en ce moment, tout ce qui est sécurité, cybersécurité. Et puis, par rapport à notre formation aussi, c'est super intéressant puisque ça fait partie aussi de ce qu'on apprend en cours. Du coup, le fait de le faire avec des gens qui s'y connaissent, d'en apprendre un peu plus et puis discuter un peu avec tout le monde. Il faut qu'on teste en fait le système pour savoir comment il fonctionne, comment il est structuré. Et ensuite, de savoir en fonction de comment il est en place pour pouvoir utiliser des requêtes en base de données, comment on va dire trifouiller les requêtes pour pouvoir récupérer les informations que nous on a besoin. À défaut d'être des experts en cybersécurité, ils sauront en fait quels sont les risques liés à leur métier qui est l'informatique. Donc renforcer la sécurité des entreprises de façon générale. Franchement là ça va.
Enfin, je découvre petit à petit, je ne suis pas encore trop à l'aise, mais il y en a certains qui le font déjà en entreprise, puisqu'il faut savoir que notre formation, c'est en alternance. Du coup, il y en a certains qui sont déjà à l'aise un peu avec. Personnellement, pas trop. J'apprends, j'essaie de découvrir. Hier, l'association Le Cercle des nageurs de Basse-Terre a été récompensée pour son engagement bénévole. Son président a reçu la plaquette Grand Or, un prix honorifique remis par le préfet de Guadeloupe, Xavier Lefort. Un reportage d'Olivier Félix. Au nom du président des médaillés de la Fédération française de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, j'ai l'honneur et le plaisir de vous remettre cette plaquette Grand Or. Aujourd'hui, j'ai réuni quelques amis, quelques proches, des parents également, mes enfants, pour qu'ils se disent que ça vaut la peine de se battre parce qu'il faut être patient dans la vie et qu'un beau jour, on finit par reconnaître un petit peu votre travail et les valeurs, surtout que ça a été fait de manière désintéressée, c'est à titre bénévole. Je n'en avais pas besoin puisque j'avais ma profession, puisque je suis resté 41 ans professeur d'éducation physique et sportive. Mais ce don de soi vient de ma famille, vient de mes frères, de mes sœurs, de mon père, de ma mère, de ma grand-mère, de tous ceux qui ont gravité autour de moi parce que nous sommes issus d'une famille modeste et d'une famille nombreuse. Et nous avons tous réussi, entre guillemets, dans notre vie, aussi modeste et humble que nous puissions l'être. Et nous sommes très fiers du parcours, aujourd'hui honoré, mais qui rejaillit sur tous ceux qui ont gravité autour de moi pendant ces 50 années. C'est un très grand honneur et c'est aussi une très grande joie pour moi, pour ma carrière et pour toutes les personnes qui me suivent, qui me connaissent depuis 30 ans. Donc je suis vraiment ravie d'avoir été récompensée ce soir pour tout ce travail associatif que je fais de bon cœur et que je n'ai pas fini de faire et que j'espère faire encore longtemps. C'est toujours un honneur pour un préfet d'aller saluer les membres de la vie associative, de la jeunesse et des sports. Voilà, parce que derrière la vie associative, c'est des engagements, c'est des bénévoles qui font un travail formidable au profit de la jeunesse, au profit de l'éducation populaire. Voilà, et je crois qu'on témoigne pas assez souvent effectivement du respect et de l'admiration qu'on doit tous effectivement à ce monde associatif, à tous ceux qui s'y engagent et qui font un travail formidable. Et pour clôturer ce journal, nous recevons ce soir Monsieur Stéphane Nabajot, professeur d'éveil musical et de Groka. Donc vous venez ce soir nous présenter votre ouvrage, Yonde Metka. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Quel est cet ouvrage de coloriage? D'où vous est venue l'idée en fait de cet ouvrage? Bonsoir. Alors déjà merci de nous accueillir une nouvelle fois. Alors ce projet est né en fait d'un atelier que je proposais à des enfants dans le cadre de mes activités de musicien intervenant et de professeur d'éveil musical, de Groka et de médiateur culturel. Donc c'est un projet qui se veut à la fois ludique, pédagogique et culturel autour des maîtres K. Alors ces enfants, en fait, chaque semaine, ils devaient faire des recherches sur les maîtres K et on s'est rendu compte que c'était assez compliqué pour eux d'accéder aux sources qui leur permettent de savoir qui était Robert Loison, qui était Marcel Loliard, dont on a célébré la mort hier, Guy Conquête, Mansoso, enfin un certain nombre de personnages importants. Alors pour rendre la chose ludique et qu'elle soit moins rébarbative, avec le concours d'Élodie Bellembre à l'illustration, qui est plasticienne, on s'est dit mais pourquoi pas proposer un petit livret qui allie le dessin, le coloriage, la mise en couleur et des mini-biographies qui permettent de présenter de manière succincte ces personnages. Très bien. Du coup, où pourront se procurer les jeunes et peut-être moins jeunes qui ont envie aussi peut-être de se détendre avec le coloriage, mais aussi d'en apprendre plus sur leur culture, la culture du Groka? Alors déjà aux éditions Negmaron, qui ont soutenu et porté très activement ce projet, sur leur site, à la librairie Cultura, qui maintient ce livre en vie, parce que pour rester en vie après plusieurs mois, c'est pas si évident. À la FNAC, alors la boutique de la presse également avait le projet, le salon de la musique à Pointe-à-Pitre, et à Paris également, à la librairie Calypso, qui grandit. C'est une librairie qui se consacre un peu aux auteurs des Outre-mer, mais pas que, et qui nous a aussi accordé sa confiance en proposant, en distribuant le projet. Grâce, j'insiste là-dessus, au travail des éditions Negmaron, de Didier Manette. Très bien. Et
Combien de temps, enfin, vous a pris ce projet? Comment s'est passée la collaboration? Et au bout de combien de temps vous avez été fiers de cet ouvrage, de le présenter et enfin de pouvoir le proposer à tout le monde? Eh bien, ça nous a pris une année. Je pense que ça aurait pu nous prendre plus de temps si on avait été encore plus au fond des choses. Mais dans la mesure où on était un peu incertain par rapport à l'accueil du projet, on s'est dit, bon, allez, on le sort comme ça et on verra bien ce que ça va donner. On a eu un bon accueil jusqu'ici et on travaille déjà sur le prochain volet qui, lui, va nous prendre un peu plus de temps pour apporter des améliorations. Très bien. Je vous remercie, Monsieur Nabajot. Merci. Et c'est ainsi que nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain à 18h30. Excellente soirée sur Canal 10.